Le saviez-vous, le meilleur joueur de la finale de la CAN, c'était un joueur de Ligue 1. Yevan Diouf, qui a sorti une masterclass dans la protection de la serviette de Mendy pendant 90 minutes. Mais les amis, la Ligue 1, c'était pas que au Maroc, c'était aussi en France. Et au sommaire, nous avons la première de Hendrik qui a un V12 dans le derrière, l'OM en mode Barça depuis 7 jours, Ousmane Dembélé en mode Puskás, et plein d'autres surprises. Alors c'est fini les matchs internationaux, ça y est, on est de retour avec notre bon vieux championnat. Bienvenue dans le Planète Ligue 1 du lundi 19 janvier. Et on commence ce Planète Ligue 1 à Paris où pour les supporters du PSG, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, on a eu des nouvelles d'Edinson Cavani, qui n'a plus de cheveux. Et vu que j'aime pas cette info, on va passer. Cas suivant, Layvin Kurzawa, qui aurait retrouvé un nouveau club, le Persib Bandung, premier du championnat indonésien. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette info, donc on passe à la suivante. Christophe Galtier, qui a fait parler de lui récemment en conférence de presse pour cet accent anglais. Régalez-vous. I am not a baby. What I saw is unacceptable. Is unacceptable. Et ce week-end de Ligue 1 avait commencé à Monaco, qui a perdu face à Lorient. Ça fait 7 buts en 4 matchs pour Bamba Dieng, et la série monégasque, les amis, il faut qu'on en parle. C'est le jour et la nuit. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Samedi soir, Angers-OM, avec, comme pour tous les Angers-OM, le préparateur physique du SCO qui était dans les couloirs pour motiver son équipe. Visiblement, après c'est que mon avis, je pense que ça marche pas. Vu qu'il y avait 4-0 à la 40e minute. L'OM joue en une touche, tout le monde marque, 14 buts en une semaine, une célébration Sinjoul pour conclure tout ça. Et malgré tout, Gouiri ne sourit pas. Ah mais une souris, t'as fait un gros match. Non, tranquille, Qu'est-ce qu'il y a? Notre foot a aussi appris la disparition de Roland Courbis cette semaine. Après Jean-Louis Gasset, ça commence à faire beaucoup. Des hommages lui ont été rendus un petit peu partout en France, et en Algérie aussi. Bon, histoire de lui faire un petit clin d'œil dans le Planète Ligue 1, je vous propose qu'on se remette le moment où il a pranké un journaliste sur une question du mercato. Régalez-vous. Qu'est-ce qu'il en est du mercato là? Disons que là, on hésite avec Turc Tafam et Bonne, un petit joueur australien. Retour à Paris, où cet homme-là, qu'est-ce que c'est que ce week-end? Déjà, il a mis un doublé dans un gros match, dont un but où il a lobé toute la défense comme ça, là. Et une fois qu'il a plié son classique, il se pointe au concert des Enfoirés sur la scène avec son micro pour chanter. Qui a des week-ends comme ça, en fait? Les amis, je suis aussi en train de développer une théorie sur Dembélé. Je pense que c'est volontaire de jouer qu'une demi-saison. Il joue de janvier à juin, ça lui suffit à écraser tout le monde, et après il se repose. Toulouse, OGC Nice. Wow. L'OGC Nice, là, niveau classement, va commencer à falloir se bouger. Boycotter la Coupe d'Europe. Ok. Prendre 5 buts face à Toulouse. Ok, à la limite, mais être relégué en Ligue 2 quand même. En plus, vous donnez les buts à l'adversaire. Ça devient vraiment alarmant. Vos supporters, je crois qu'ils commencent à en avoir marre. C'est juste, là aussi, un petit constat. Lui aussi, d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans ses prochains lives. Parce que là, il va manquer d'inspi à un moment. Qu'on lève la tête, c'est pas fini. Mais on n'arrive pas à résoudre le problème posé par Franck Magri. Chronique MPG, vous avez été 271 quand même à aligner Dembélé et Hidalgo. Résultat, ça vous fait 4 buts, ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, je voulais aussi faire un petit focus sur Emerson, qui a vraiment des performances stables et propres, et qui ce week-end en plus a fait 2 passes décisives, ce qui a permis de faire marquer 13 192 buts. C'est énorme, et c'est plus que pendant tout son passage à Lyon réuni. Côté tournoi, vous étiez 128, 64 ont été éliminés, et mention spéciale au choc entre Gabin et Chouchou. 9-4. Détour par la Ligue 2, où Saint-Etienne s'est plaint ce week-end d'une erreur d'arbitrage. Il en faut une par semaine. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? On regarde. Bon, c'est vrai que la main était un peu flagrante quand même. Pendant ce temps-là, le RC Lens garde sa place de leader en Ligue 1. Eux, ils sont pépères, il n'y a personne qui les embête. Wesley Saïd, là, tu lui envoies le ballon, contrôle, demi-volée, boum, au fond. Mais c'était même pas l'événement de la semaine à Lens, ce but, tellement on est habitué à ce qu'il soit premier. L'événement, c'est sur la boutique du club, avec ce t-shirt. Centre de Mathieu Hudol,
Ted Dodson, Edouard, les Niçois, y a rien pour vous cette année. Bon, l'année dernière, il y avait déjà rien pour vous, mais cette année, encore pire. Dimanche après-midi, je me suis regardé la Ligue 1, tranquillou. Il y avait déjà le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz, hein, et c'est les Alsaciens qui vont s'imposer dans une ambiance un peu chaude. Et puis Rennes-Le Havre, alors le match, on passera. Par contre, ça, il faut le relever là. Qu'est-ce que c'est que cette merveille du Havre? Le 3e maillot est splendide, je pense qu'on est tous d'accord. Et puis l'OL. Alors déjà, vous avez Niakate qui est au top de sa forme vu qu'il vient de gagner la Coupe d'Afrique. Toc toc toc, qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Oh là 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 là. Mais vous avez aussi lui là, le petit Brésilien. Tout le monde l'attendait. On a vu. Une chose est sûre, c'est qu'il est hyper remuant. Hein. Je pense qu'il voit le monde pas à la même vitesse que les autres gens. Après, il faut aussi parler de Pavel Such. Lui, toujours plus surprenant. Je sais pas jusqu'où il peut aller, mais son but, il est magnifique. Et puis même le deuxième but, en vrai, je suis fou. Abner, regardez-moi le pétard qu'il a mis dans la mer au théorème des Olympiques. Parce que oui, ce week-end, le théorème des Olympiques, il a été balayé. Voilà, c'est tout pour la Ligue 1 de cette semaine. Dédicace aussi aux chouchous qui ont marqué et à Hamza Igaman qui s'est fait les croiser. Ça a été vite éclipsé dans la finale, mais force à lui. Vive la Ligue 1 et à la semaine prochaine. Enfin, on enchaîne.